Ton peuple est réuni autour de toi. T'invite à la restauration de la paix. Parce que la première tête de la nation a dit, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Amen. Où est partie cette prophétie? Pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit déchirée. Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu as dit que tu respectes tes promesses et tes engagements? Le premier homme de cette nation, la première tête, tu as tissé une alliance avec lui. Dans son alliance, il dit que la Côte d'Ivoire, mon pays, soit un pays de paix. Amen. Jésus, souviens-toi de cette engagement. Souviens-toi de cette décision. Amen. Pour prouver que ce qu'il a dit n'était pas en vain. Yes. Il a bâti même un temple à l'honneur du temple de la paix, qui était la basique de la paix de Yamoussoukro. Pour que cette nation vive en paix. Jésus, toi-même, quand tu étais dans la tête, tu as été plusieurs fois tenté par le diable. Parce que le diable n'aime pas la paix. Et quand tu apportais la paix, le diable était agité. Il a passé par tous les moyens pour t'éloigner. Mais tu as dit, il a fallu que tu ailles pour que tu reviennes en force. Depuis ton retour, la Côte d'Ivoire doit se réveiller comme tu l'as promis. Car cette nation est ta nation. Cette nation t'a été consacrée. Elle a été consacrée à la paix. C'est pourquoi, Seigneur, la paix qui est ici pour aller dans les pays et dans la nation. C'est pas aujourd'hui que tu vas donner d'eau pour que cette paix soit déchirée. Mais nous ordonnons, nous le peuple ivoirien, les enfants de Dieu, les chrétiens de cette nation en Côte d'Ivoire, nous sommes réunis en ta présence. Nous proclamons la paix en Côte d'Ivoire. Nous proclamons la paix en Côte d'Ivoire. Imaginable qui est l'ange de la paix, apporte-nous la paix. Parce que la paix, nous avons besoin pour presser Jésus.